Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août. J'espère que vous portez bien et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés en réaction au dernier taroscope. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci et à me faire un retour. Ça fait toujours plaisir de savoir comment ça résonne dans vos vies. Et puis si vous êtes plus de nature silencieuse, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours également plaisir. Et puis à vous abonner également à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les concours que j'organise exclusivement mais également ponctuellement sur ma chaîne YouTube parce que j'organise en revanche des concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook où vous pouvez également me retrouver. Ça vous permet de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Une toute petite parenthèse pour vous signaler que je serai en congé du 10 au 20 août. Avant le 10 août, je suis à votre écoute et à partir du 21, me revoilà. Mais du 10 au 20, voilà, je serai indisponible. Et avant de partir en vacances, j'ai pu finaliser la formation dont je vous avais présenté le premier volet, celui d'initiation au tarot de Marseille. Eh bien, j'ai pu confectionner le second et troisième volet, le deuxième et troisième volet, à savoir le perfectionnement et l'expertise. Donc, je suis assez contente. Je pourrais partir en vacances en me disant, voilà, une bonne chose de faite. Eh bien, on va se recentrer autour des énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines à l'aide notamment de la première énergie, celle de la justice que nous trouvons dans les aspects positifs, mes chers béliers, pour ce mois d'août. La carte de la justice, elle peut être de très bon augure. Là où elle est localisée, c'est pour nous parler des éléments positifs qui vont entrer en compte au cours des prochaines semaines. Ça peut être des événements qui interviennent ou des attitudes et des comportements à privilégier. Et en l'occurrence, la justice, en termes d'événements, ça peut être une décision juridique qui vous libère, ça peut être une décision juridique en votre faveur, quelque chose qui se clôture de façon juste et équilibrée pour vous, ou ça peut être l'idée de vous encourager, de vous conseiller à entamer des procédures légales, juridiques, pour que justice soit faite en ce qui concerne ce dossier, cette affaire ou cette situation qui vous touche de près. La carte de la justice nous dit que nous avons la justice, c'est-à-dire la loi, éventuellement de notre côté, ou les personnes en capacité de décision et d'influence importante qui peuvent trancher en notre faveur. Donc la carte de la justice, elle va également favoriser tous les rapports administratifs, bancaires, tout ce qui va être en rapport avec obtenir une habilitation, obtenir un diplôme, tout cela va être encouragé, que ce soit le mois où l'on espère obtenir cette réponse pour avoir le permis de conduire, ou que ce soit le mois où on entreprend le démarrage des actions qui nous permettront d'obtenir ces autorisations, etc. C'est favorisé dans les deux cas. La carte de la justice, en dehors donc de ces éléments dans le cadre juridique qui pourraient permettre à certaines situations d'avancer, sinon de se résoudre par la contractualisation, la signature de documents, donc en dehors de ces questions plus pratico-pratiques, la justice peut nous parler d'éléments d'attitude et de comportement. Or, la carte de la justice, qui est une carte d'ordre, d'équilibre, elle est particulièrement rationnelle et logique. En ce sens, elle va peser le bien et le mal, on va être entre guillemets, en pesant le pour et le contre de façon la plus logique. Elle se fiche pas mal de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, de ce à quoi l'on rêve. La justice, elle regarde la situation telle qu'elle est, de façon très cartésienne, de façon très logique et rationnelle, et elle pèse les choses de cette façon-là. Et elle va jauger une situation, rendre son verdict de cette façon, en mettant de côté tout ce qui est affect, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intéressé, tout ce qui est, bref, on va dire teinté par le personnel et le peu rationnel. Donc ça peut être vraiment dans le cadre de situations que vous allez affronter au cours du mois d'août, faire preuve toujours d'un jugement le plus équilibré, le plus clair, le plus exact possible, et que les décisions ou les conseils que vous donnez soient avant tout dictés par une vision logique et rigoureuse de la situation. Il y a cette idée-là que ça peut aider d'ailleurs à raisonner des personnes ou à stabiliser, réguler des situations. Puisque on va trouver en contrepoint
poids, hein, qui va contrebalancer cet aspect positif, et bien l'élément négatif, à savoir la carte de la force, qui est une autre lame majeure que l'on va trouver donc dans les obstacles. Or, la carte de la force, quand elle pose problème, c'est l'idée d'être quelque peu dépassé par nos émotions. Ou alors on est plus simplement dépassé par une situation. C'est le sentiment de ne plus avoir le contrôle ou l'emprise suffisante pour se tempérer émotionnellement ou se maîtriser au niveau des désirs et des envies qu'on a, de notre impatience. Bref, la force, quand elle pose problème, ça peut être le côté colère, jalousie, impatience, toutes les énergies très fortes, les émotions très fortes que l'on a et qui nous débordent, qui nous dépassent, pas dans le bon sens, quand la carte eh bien, se trouve précisément dans les obstacles. Et de l'énergie, vous en avez à en revendre, mes chers béliers, comme vous êtes un signe de feu. Et ce feu, il peut des fois être un formidable fuel et vous porter très loin. Et puis des fois, il peut vous brûler. Donc la carte de la force, ça peut être cette idée-là, de faire attention à ne pas vous laisser dépasser, déborder par des émotions, des énergies, hein, et arriver à contrôler cela par notamment des raisonnements logiques, ne pas se laisser déborder par ce que l'on veut, ce qu'on l'on craint, ce qui nous excède, etc. Et d'essayer toujours d'avoir plutôt l'attitude de la justice, mettre le curseur au milieu, prendre de la distance, voir les choses avec l'esprit plutôt qu'avec le cœur, pour ne pas se laisser emporter par une vague d'émotions ou par peut-être aussi des craintes et des peurs, parce que la force, ça peut être comme ça, hein, une sorte de trop-plein quand elle est dans les obstacles, et donc c'est l'idée d'essayer de calmer et de tempérer ça, et c'est un peu dur, mais ça peut être aussi un déficit, c'est-à-dire on est à plat, les batteries sont à plat, on est complètement lessivé par une situation qui peut-être nous a un petit peu déprimé, on le verra avec la carte de la vibration, parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, et on a presque envie de rentrer dans des rapports de force, on a envie de s'engueuler parce que ça nous fatigue. Or la justice, elle nous dit justement non, faut qu'on garde, qu'on reste propre sur tous les aspects, qu'on ne se salisse pas les mains dans cette situation quelle qu'elle soit. Il faut qu'on soit impeccable, que quand on est à rendre des comptes, on dise pouf, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai tout bien fait et j'ai tout bien dit, et qu'on ne me reproche pas de m'être laissé emporter par des émotions ou par des besoins qui m'étaient propres. Non, j'ai maîtrisé, et peut-être c'est même se dire ça à soi-même. Mais ça peut être aussi une volonté affaiblie ou une situation de conflit dans lesquelles on est un peu abattu, où on est un petit peu dominé, et ça peut aussi un peu nous déprimer. La carte de la force, dans ce cas-là, si quelqu'un nous a affaiblis, si quelqu'un nous a appauvris, on le verra avec la vibration, ne vous inquiétez pas, la justice est là, et il y a l'idée que le tort que l'on vous a fait, il va finir par être rectifié. Mais ça ne sert à rien de rentrer dans des combats, d'être dans le frontal, dans l'affrontation, dans la confrontation, dans l'affrontement, parce que ça va pas donner de résultat. Mieux vaut s'épargner cette fatigue-là, parce que la force, quand elle est dans les obstacles, il y a de toute façon une forme d'impuissance à un moment dans les rapports de force ou dans les situations dans lesquelles on se trouve, donc ça sert à rien de s'épuiser. Et puis la justice va faire son travail de toute façon. Après, sur un plan plus d'attitude et de comportement, ça va nous dire, voilà, dans le dialogue qui s'effectue avec la carte de la justice, mieux vaut ne pas provoquer les événements sous un coup d'impulsivité ou parce qu'on en a envie. Mieux vaut se mettre au repos, laisser les choses agir lentement mais sûrement, parce que la justice, elle ne se presse pas. Hein. C'est en temps et en heure. Hein. C'est ce que l'on pourrait se dire. Mais il peut avoir un sentiment d'affaiblissement qui peut se jouer sur plusieurs niveaux. On va le voir cela avec notamment la carte que nous trouvons en vibration, mes chers béliers, qui est la carte du 5 de denier. Et la carte du 5 de denier, c'est un appauvrissement. C'est une situation qui s'appauvrit parce qu'elle stagne là où elle aurait dû croître, ou alors carrément parce qu'elle s'appauvrit en se dégradant, tout simplement. Le 5 de denier, ça peut être une situation financière où on connaît quelques difficultés et on se sent un peu
moins de marge d'action, hein, l'idée de la force, on n'a pas la force que l'on voudrait pour agir sur les événements et mettre en place les projets d'avenir que l'on a ou les désirs qui sont les nôtres. Va falloir attendre que cela se régule, que cela s'équilibre, nous disait la carte de la justice dans les aspects positifs. Et le 5 de denier, ça peut être en rapport donc avec une situation matérielle parce que ça reste des petites pièces d'or et que ça nous parle de ça, mais c'est aussi ce qui se donne et s'échange entre les êtres. Et c'est une situation dans laquelle on a donné, et derrière on nous a pas rendu, ou alors on ne nous rend plus simplement, on a l'impression d'avoir été complètement mis ou mise de côté, abandonné, laissé à notre triste sort et malheureusement la situation ne va pas aller forcément en s'améliorant. Ce manque d'harmonie, ce manque de stabilité, cet appauvrissement des échanges ou financiers, ce sentiment un peu d'affliction parce qu'on a été peut-être un peu esselé ou un peu abandonné à son sort, ce blocage que le 5 de denier va nous signaler, nous indique néanmoins que de nouvelles opportunités peuvent surgir. Et c'est ce que va nous délivrer aussi comme information la direction que prennent les choses. On va le voir. Mais c'est vrai qu'avec le 5 de denier, il y a encore beaucoup de vulnérabilité. On se sent vulnérabilisé par les difficultés matérielles, etc. que l'on rencontre. Et on se sent des fois un petit peu en plus esselé, isolé et dans la peur de perdre une certaine sécurité. Mais en réalité, cette situation-là, elle ne peut pas s'appauvrir plus. Par contre, on peut faire d'autres projets pour laisser ça derrière soi. Parce que comme direction pour le mois d'août, nous avons, mes chers béliers, la carte du 3 de bâton. Et le 3 de bâton va illustrer une période d'action où on entreprend des initiatives importantes et on se réinvente notre projet. Ok, cette situation-là s'appauvrit, se dégrade, et qu'à cela ne tienne, je vais faire d'autres projets, je vais me tourner vers d'autres situations, d'autres envies, d'autres personnes, peut-être même. Je vais être dans une volonté d'expansion et de croissance rapide. Et pour ce faire, la justice, je vais jauger une situation de la façon la plus impartiale possible. Sans rentrer dans les rapports de force, sans vouloir forcément répondre à mes peurs, mes angoisses, mes envies et mes désirs, détecter ce qui s'appauvrit, se dégrade et n'a pas d'opportunité pour s'améliorer, et faire des projets pour, se détourner de ça et se tourner vers un horizon qui a plus de potentiel à nous offrir. Parce que le 3 de bâton va permettre de faire un plan concret et se préparer à l'action rapidement. On va être dévoué, dédié à poursuivre ce plan d'action pour, c'est pas surmonter, c'est repousser certaines des restrictions qui nous avaient été imposées. Et ça s'accompagne d'une période assez intense où on est dans l'action, le 3 de bâton, on prend le projet à bras-le-corps. Et il y a une ouverture comme ça en toute fin de mois qui est plutôt encourageante pour la suite. Alors, on n'est peut-être pas encore vraiment passé à l'action avec le 3 de bâton, on est juste dans les prémices de cela, mais ça va se faire alors dès septembre, dès le 1er septembre, quoi. Il est tellement au seuil de l'action à mener, le 3 de bâton, qu'il n'y a pas trop de crainte à ce niveau-là, pas trop d'attente. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle d'Amaam, et nous avons la carte des ressources intérieures, et à laquelle est associée les idées d'initiative, de responsabilité, d'ambition, et qu'on va rapprocher du 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, il a de l'ambition, il a un désir, mais une fois qu'il a surmonté les obstacles qu'on a visualisés pendant ce tirage, parce que la carte des ressources intérieures incarne le feu. Or, mes chers béliers, je vous disais que vous en aviez du feu à revendre parce que vous êtes vous-même signe de feu, donc cette carte vous convient parfaitement. Elle incarne l'idée d'explosion comme ça qui permet à la lumière de pénétrer l'obscurité, et c'est une carte qui nous incite donc, comme son nom l'indique, à faire appel à nos ressources intérieures. Donc ça amène le courage, la détermination, mais aussi la sagesse, l'humilité. Hein, et là, on va repartir vers la justice pour agir toujours dans la tolérance, dans le respect, la volonté de mener à bien l'exécution de certains de vos projets et en accord avec la situation et l'environnement. La parole qui est associée à la carte des ressources intérieures est la suivante. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Donc à vous de tenir le premier rôle et à bien vous mettre en scène et vous diriger.
Et le 3 de bâton semble indiquer une bonne direction. Comme dernière énergie pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la patience. L'haïku qui lui est associé est le suivant: Poli, le galet remercie la mère. Et alors ça va reprendre ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que tout va arriver en temps et en heure. Ça va reprendre cette idée-là parce que cette lame, elle nous parle du fait de tout vient à point à celui qui sait attendre, hein, le fameux proverbe. Et c'est choisir le bon moment, le bon timing, le moment opportun pour passer à l'action, parce que ça nous confirme que notre patience va être récompensée, que si on a une certaine forme de confiance en l'avenir, que la justice elle va rendre son verdict, que ça va nous libérer, qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses, eh bien cet horizon du 3 de bâton va pouvoir s'ouvrir à nous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers béliers, pour les prochaines semaines. En espérant que ce tirage saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram qui vous permettent de recevoir, de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc vous retrouvez mes liens de page Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes de septembre et voir ce que nous réserve la rentrée. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ces horoscopes, à laisser un petit commentaire, hein, toujours ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous mes chers béliers.